Combien coûte la Subaru Crosstrek 2022? Enfant chéri des Québécois, une voiture qui connaît un succès fulgurant. C'est de loin le véhicule Subaru le plus vendu au Canada actuellement, plus que 2 fois plus que la Subaru Outback, qui elle aussi connaît un succès incroyable et qui en réalité a inspiré l'arrivée de la Subaru Crosstrek. Parce que lorsqu'on regarde derrière, on réalise que Subaru avait lancé une Outback au milieu des années 90, qui était en fait une version surélevée, un peu modifiée, formule 4x4 d'une Subaru Legacy familiale. Et on applique la même formule à cette Crosstrek qui dérive directement de la Subaru Impreza à Hayon. Et depuis, les ventes ne font que grimper, alors que celle de l'Impreza baisse tranquillement. On ne se demandera pas pourquoi. Cette voiture-là est tout simplement plus intéressante pour l'ensemble de l'œuvre que la Subaru Impreza. Ça fait maintenant près de 10 ans que Subaru commercialise la Crosstrek sur notre marché, qui est arrivée en 2013 en une seule version, on se souvient. Et au fil des années, on s'est rendu compte que cette formule-là plaisait énormément. Et aujourd'hui, on a une gamme extrêmement variée, 3 choix mécaniques, 6 versions différentes. Alors, je vous les nomme. Le modèle Commodité, Tourisme, le Outdoor qu'on a ici, la version Sport, la version Limited et finalement la version Limited hybride rechargeable sur laquelle on reviendra un peu plus tard. Évidemment, ce véhicule-là, ça fait partie d'une catégorie qui est très en vogue, qui ne fait que prendre des parts de marché. Il y a beaucoup d'acheteurs qui ont délaissé la voiture compacte littéralement pour se diriger vers celle des VUS compacts ou sous-compacts, appelez-les comme vous voudrez, mais il n'en demeure pas moins que c'est la plus belle formule qu'on puisse obtenir, soit celle d'une voiture compacte, littéralement l'Impreza, mais qu'on a surélevée pour la rendre tout simplement plus polyvalente, plus intéressante et plus agréable à conduire aussi. On y reviendra un peu plus tard. Évidemment, la version qui est ici, c'est la version Outdoor, celle qui a été lancée l'an dernier, qui se distingue sur le plan mécanique, mais aussi sur le plan esthétique par rapport aux autres versions. Pare-choc, les ailes avec les contours d'ailes qui sont plus massifs. On a voulu lui donner un look beaucoup plus aventurier, un look qui est plus audacieux aussi. Ça ne plaît pas à tout le monde, surtout pas dans cette couleur-là. Il y a 7 choix de couleurs disponibles avec la version Outdoor, mais je pense que pour moi, c'est la version la plus intéressante. Parce qu'on propose un rapport équipement-prix qui est intéressant, mais aussi parce qu'on a une mécanique distincte sur laquelle on reviendra. En attendant, la Subaru Crosstrek, c'est, comme je le disais, la Subaru la plus populaire au Canada. On en a vendu un peu plus de 23 000 en 2021, alors que le marché n'était pas complètement revenu à sa normalité, si je peux m'exprimer ainsi. Et 40 des Crosstrek qui étaient vendus au Canada étaient vendus au Québec, dans un marché qui représente à peu près 25 de celui du pays tout entier. Alors, ça vous donne une idée à quel point cette voiture-là connaît un succès chez nous, est importante pour le constructeur Subaru chez nous au Québec. Et ironiquement, ce sont surtout les versions de milieu de gamme qui connaissent du succès chez Subaru. Le modèle Limited haut de gamme, comme le modèle d'entrée de gamme, ce n'est pas ce à quoi on s'intéresse le plus. On va surtout opter pour des modèles Tourisme, la Outdoor et la version Sport, qui sont les 3 plus populaires. On comprend pourquoi le rapport équipement-prix est tout simplement imbattable. Un des éléments que j'ai toujours apprécié de la Subaru Crosstrek maintenant, c'est son comportement routier, son plaisir de conduire aussi. Peu importe la saison, peu importe les conditions, et c'est facile de placer cette voiture-là à côté de n'importe quel véhicule concurrent. On a toujours l'avantage, ou à peu près. C'est vrai que le Mazda CX-30 est probablement celui qui se rapproche le plus de la Crosstrek en termes de plaisir au volant. Bon, surtout si vous optez pour une version turbo-compressée qui est encore plus performante que ce qu'on a ici, mais le CX-30 n'est pas un véhicule aussi polyvalent que la Subaru Crosstrek et n'a pas non plus un rouage intégral aussi performant que ce qu'on a ici. Parce que c'est carrément le meilleur de la catégorie. Voilà la voiture qu'il vous faut pour vous sortir d'un banc de neige l'hiver. Si vous stationnez par exemple en ville, sur la rue, et que la déneigeuse vous remplit votre voiture durant l'hiver, c'est la machine qu'il vous faut honnêtement. C'est un véhicule redoutable qui peut composer avec les pires conditions routières. Autant l'hiver, lorsque la neige est très dense et que les conditions climatiques sont difficiles,
que l'été si vous vous retrouvez sur des routes de terre, de roche ou n'importe quel type de route dégradée. Parce que le rouage intégral n'est pas seulement là pour vous sortir du pétrin, il est aussi là pour améliorer le comportement routier du véhicule, le stabiliser lorsque les routes ne sont pas en bonne condition. Et Dieu sait qu'au Québec, bien, ça arrive assez régulièrement. Alors voilà pourquoi le rouage intégral de cette voiture-là est un élément qu'il faut sérieusement considérer par rapport à la compétition, qui vont souvent offrir des systèmes réactifs drôlement moins efficaces que ce qu'on a ici. Pensez par exemple au Honda HR-V, qui a un système plus ou moins convaincant, ou pire, au Chevrolet Trailblazer, qui propose la pire des solutions, a fait un rouage intégral réactif, mais qu'il faut toujours manuellement activer pour pouvoir en bénéficier. Alors ça, c'est vraiment une formule qu'on ne veut pas retrouver ailleurs dans l'industrie, mais ici, on a carrément le meilleur des mondes. Bon, en plus, on a une garde au sol qui est plus élevée que n'importe quel véhicule en compétition. On a un véhicule qui offre ce sentiment d'invincibilité, de sécurité qu'on n'obtient pas nécessairement toujours chez la catégorie. C'est très facile aussi de faire corps avec ce véhicule-ci. Vous allez conduire un Mitsubishi RVR, vous allez conduire par exemple un Nissan Qashqai, vous n'aurez pas ce sentiment de faire partie du véhicule, de faire corps avec lui pour obtenir une maniabilité, une conduite qui est aussi enivrante, aussi intéressante que ce qu'on obtient ici. J'avoue que ce moteur 2,5 litres-là, évidemment, offre aussi cet avantage d'un couple supplémentaire très intéressant. Ça vous permet de mieux contrôler le véhicule, d'avoir une puissance plus intéressante pour des reprises qui le sont plus également. Alors ça, c'est le point fort de la version Outdoor, mais de façon générale, la Crosstrek est une voiture qui se conduit tout simplement mieux que n'importe quel véhicule concurrent. Et c'est pour ça que moi, je le place au sommet de la catégorie, bien que le véhicule soit maintenant âgé quand même de quelques années et qu'on ne l'ait pas nécessairement retouché. Il y a beaucoup d'avantages à ce modèle-là et un de ces avantages-là, c'est son comportement routier par rapport à la compétition. Ça, c'est clair. Un des éléments que j'ai toujours apprécié de la Subaru Crosstrek, c'est sa position de conduite. La même que la Subaru Impreza, parce qu'on est à bord d'une Subaru Impreza en réalité, mais avec cet avantage d'être positionné de façon surélevée. Les gens aiment ça parce qu'on a un sentiment d'invincibilité supérieur, parce qu'on a un sentiment de sécurité supérieur, mais aussi parce que la visibilité est meilleure qu'avec qu'une Impreza, tout simplement parce qu'on est placé plus haut et qu'on a une meilleure vision périphérique. Ça, c'est l'avantage de la Crosstrek et ça explique peut-être pourquoi on en vend presque 3 fois plus que des Impreza. Je comprends absolument pourquoi. D'ailleurs, c'est de loin la voiture la plus vendue chez Subaru. On aime cette voiture-là au Québec et on a l'impression qu'elle a été carrément développée pour notre marché. Au niveau de l'ergonomie intérieure, c'est on ne peut plus efficace. L'écran central tactile, on accède directement aux fonctions sans flafla. Ça, c'est très bien fait. On a aussi ce petit bloc d'instruments qui est placé au sommet de la planche de bord pour nous donner des données de conduite, là, notamment la consommation d'essence, des informations de base. Là, vous allez avoir ça au sommet de la planche de bord. Et l'instrumentation qui se trouve devant nous, ce sont des cadrans analogiques. Il n'y a rien de numérique là. On ne peut plus simple à consulter, bien éclairé. Bref, tout a été bien pensé. Console centrale aussi, on a les espaces de rangement nécessaires, l'accoudoir qui est bien placé pour qu'on ait une bonne position de conduite, encore une fois. Tout est bien pensé, mais je vous avoue que sur le plan esthétique, ça pourrait être un peu plus audacieux. Et ça, bien, ça n'a jamais été à l'avantage de Subaru. On a toujours eu des présentations intérieures peut-être un peu austères, bien que dans cette version-ci, la version Outdoor, bien, on a ajouté des éléments décoratifs pour la distinguer. Donc, des surpiqûres et des éléments décoratifs de couleur dorée ou jaunâtre. Même chose du côté des sièges pour distinguer la version Outdoor qui se veut évidemment un peu plus aventurière que les autres versions. Maintenant, sur le plan mécanique, on a 3 offres chez Subaru avec la Crosstrek. La grande majorité des versions vont bénéficier d'un moteur 2 litres, celui de l'Impreza, 152 chevaux. Un moteur qui a une puissance un peu limite dans ce cas-ci. Je vous avoue qu'il en manque peut-être un peu, mais le rendement est correct. On peut jumeler ce moteur-là avec une boîte manuelle à 6 rapports ou avec une boîte CVT. 6 rapports, c'est avantageux par rapport à l'Impreza qui n'en offre que 5, mais je vous avoue que ce n'est pas la boîte manuelle la plus impressionnante du marché. Disons que son rendement est parfois un peu récalcitrant et ça fait en sorte que la consommation d'essence grimpe de façon considérable par rapport à la boîte CVT. Alors bien que je sois moi-même un adepte de la boîte manuelle, je crois que je favoriserais la boîte CVT qui offre un super bon rendement
avec cette voiture-là. Bon, évidemment, la boîte CVT, ça vous permet d'économiser à la pompe, mais ça vous permet aussi d'obtenir la technologie EyeSight qui va être livrée de série avec tous les modèles à boîte CVT. Qu'est-ce que c'est la technologie EyeSight? C'est un système d'assistance à la conduite. Alors, des caméras qui sont placées au sommet du pare-brise qui vont notamment lire les lignes de la route, qui vont voir des obstacles qui se situent devant vous, qui vont permettre de faire fonctionner le régulateur de vitesse intelligent notamment. Alors, évidemment, c'est un système qui est un peu intrusif, qui est plus prudent que pas assez, comme la grande majorité des technologies similaires qu'on va retrouver chez des constructeurs japonais. On aime mieux être un peu plus prudent qu'un peu plus audacieux. C'est correct, mais parfois, on aimerait ça avoir un petit peu plus de latitude et cette technologie-là ne nous en donne pas beaucoup, malheureusement. Mais ça vient de série avec tous les modèles à boîte CVT. Je vous avoue que bien que l'option de la boîte CVT soit d'un peu plus de 2000 $, ça vaut la peine. Ça offre un rendement plus intéressant et vous allez de toute façon récupérer chaque dollar à la revente. Alors moi, je conseillerais les gens d'aller vers un modèle à boîte CVT. Maintenant, si vous voulez opter pour le modèle Outdoor, qui pour moi est mon modèle favori, ça vient uniquement avec une boîte CVT parce qu'on jumelle cette boîte-là à un moteur de 2,5 litres. Et ce que ça fait, c'est qu'on gagne 30 chevaux de puissance et ça fait toute la différence. Avec le moteur 2 litres, vous allez avoir, pour vous donner une idée, un sprint du 0-100 km/h en 9,7 secondes. C'est pas très rapide. Ça, je parle toujours avec la boîte CVT. Alors que si vous optez pour le moteur 2,5 litres, le même que vous allez retrouver dans une Outback, mais évidemment ici, dans une voiture beaucoup plus petite, beaucoup plus légère, bien là, le sprint passe à 8,1 secondes. Alors, ça fait une différence considérable. Le couple aussi est plus généreux. Et ça, c'est intéressant parce qu'au départ initial, bien, pas besoin de forcer beaucoup. La voiture travaille moins fort. C'est un moteur qui est tout simplement mieux adapté à la voiture. Et vous savez quoi? Ça fait en sorte que la consommation d'essence en moyenne combinée est à peu près la même. On parle de 7,9 litres au 100 pour un moteur 2 litres, de 8 litres au 100 pour un moteur 2,5 litres. Alors, ça vaut la peine d'aller à ce moteur-là, mais malheureusement, c'est uniquement offert avec le modèle Outdoor. Donc, si vous voulez avoir un modèle encore plus luxueux, par exemple un modèle Limited, impossible d'obtenir la mécanique la plus puissante avec l'équipement de luxe le plus élevé. C'est peut-être quelque chose sur lequel il faudra travailler chez Subaru. Alors, il existe une troisième option mécanique que vous pourriez choisir avec la Crosstrek. Je parle de la version hybride rechargeable, uniquement disponible avec le modèle Limited, le plus luxueux, et qui coûte pratiquement 10 000 $ de plus que la version Limited à moteur 2 litres. Alors, il y a un écart considérable. Évidemment, il y a des crédits gouvernementaux qui s'appliquent au Québec pour un total de 5 000 $ taxes incluses, mais il n'en demeure pas moins que l'écart de facture entre les deux modèles est extrêmement élevé parce que ce qu'on obtient en termes de technologie est assez décevant. Et je m'explique. Si vous optez pour une version Limited à moteur 2 litres, bon, vous avez 152 chevaux, comme je le disais un peu plus tôt, c'est pas ce qu'il y a de plus impressionnant, mais la puissance maximale combinée pour l'hybride rechargeable est à 148 chevaux pour une voiture qui est passablement plus lourde que la Crosstrek régulière parce qu'on ajoute une grosse batterie à bord de cette voiture-là, une batterie qu'on emprunte notamment à la Toyota Prius. Une batterie qui prend un espace précieux à bord de la voiture, en fait, au niveau de la soute à bagages, qui passe de 590 litres à 445 litres au niveau du sol. Donc, pour une voiture qui se veut polyvalente, pas besoin de vous dire que c'est un sérieux désavantage et ça fait en sorte qu'on a une voiture tout simplement moins pratique. Autre chose, c'est qu'une fois l'autonomie électrique passée, bien, la consommation moyenne combinée annoncée par Subaru est de 6,7 litres au 100 km contre 7,9 litres au 100 km pour une version Limited à moteur 2 litres ou 8 litres si vous optez pour le modèle Outdoor. Alors, l'écart de consommation n'est que d'à peine 1 litre au 100 km entre l'hybride rechargeable et le modèle régulier une fois l'autonomie électrique passée, qui, je le rappelle, serait dans le meilleur des mondes de 27 km et je vous avoue que je n'ai jamais réussi à faire ça. Et pour sauver un peu de carburant avec cette version-là, bien, ça va vous coûter plus de 5 000 $ par rapport à une version Limited qui est la version la moins choisie des acheteurs de Subaru Crosstrek. Alors, pas besoin de vous dire que cette hybride rechargeable ne connaît pas de succès. On en vend quelques unités chez nous au Québec, mais c'est la version que je ne considérerais pas parce que je considère d'une part que la technologie est plus ou moins efficace, mal adaptée à la voiture et qu'elle est tout simplement trop chère par rapport aux autres versions. Je
Je veux revenir sur l'espace cargo qu'on retrouve dans la Subaru Crosstrek parce que, évidemment, c'est un élément important dans ce segment de véhicules. Il y a bien sûr des modèles comme le Volkswagen Taos qui vont offrir plus d'espace cargo que ce qu'on a ici, mais on a quand même 590 litres derrière les sièges, donc c'est un volume considérable et les sièges sont rabattables à plat à la façon 60-40. Ça, c'est un point très important. Maintenant, si vous optez pour la version hybride rechargeable, tout ça perd son sens parce que vous allez perdre, comme je le disais un peu plus tôt, 145 litres de volume cargo au niveau du plancher. Les batteries vont monter jusqu'à peu près à cette hauteur et évidemment, vous n'aurez pas accès au sous-plancher pour une roue de secours temporaire. Vous aurez plutôt une trousse de gonflage temporaire. Alors, on perd un volume très précieux à bord du véhicule, ce qui en fait une voiture drôlement moins pratique que celle qui est ici. Et évidemment, bien, toutes les Crosstrek, hormis la version PHEV, auront cet espace cargo de 590 litres qu'on peut augmenter en rabaissant les sièges. Les prix maintenant pour la Subaru Crosstrek, c'est très agressif, surtout en considérant la valeur de revente très élevée de ce véhicule-là. 26 168 à 36 908 transport préparation inclus. Ça, c'est évidemment pour la gamme Crosstrek qui exclut le modèle PHEV. Parce que si vous passez au modèle PHEV, attention, 45 305 vous retirez ensuite 5 000 de crédit gouvernemental, taxes incluses. Donc, ça fait une voiture qui coûte un peu plus de 40 000 plus taxes pour une bagnole qui est pas vraiment intéressante, honnêtement, et qui vous donne, je vous le rappelle, un maximum de 27 km d'autonomie 100% électrique pour une consommation qui s'ensuit à 6,7 litres au 100 km contre 8 litres au 100 pour la voiture qu'on a ici, qui est à mon avis beaucoup plus intéressante. Alors, impossible de rentabiliser le coût supplémentaire de la version hybride rechargeable en économisant à la pompe parce que c'est 1 litre au 100 de différence si vous excluez évidemment ce petit délai ou ce petit écart que vous avez pour rouler en mode 100% électrique qui est à mon avis symbolique. La voiture qu'on a ici maintenant, Crosstrek Outdoor, la version que je préfère de loin, 32 608 transport préparation inclus, une excellente valeur. Vous allez financer cette voiture-là à un terme de 60 mois. Subaru ne fait pas de 72 mois. Sur 60 mois, à 3,99 vous allez payer 691 taxes incluses. Vous allez payer en location 483 taxes incluses au même taux. 3,99 4 ans, 20 000 km par année, avec une valeur de rachat à 16 380 Et ça me fait un peu rire parce qu'aujourd'hui, si vous regardez une Subaru Crosstrek qui aurait coûté initialement le même prix et qui se revend aujourd'hui sur le marché, vous allez payer quelque chose comme 23 24 000 pour une Crosstrek qui avait été achetée de cette valeur-là. Alors, la valeur résiduelle, elle est beaucoup plus faible que la valeur réelle sur le marché. C'est une tendance dans le marché actuel, mais ce que ça me dit, c'est que ce n'est pas très avantageux de louer. Vaut mieux acheter dès le départ, surtout en considérant que le taux est le même. Si vous louez par contre sur un plus court terme, ça c'est intéressant, le taux baisse à 1,99 et le paiement de location est 20 plus cher sur 24 mois que sur 48 mois. Alors, pour une location à court terme, ça peut être intéressant. 515 par mois, taxes incluses, après quoi vous allez payer 22 995 pour son rachat après 2 ans. Ce n'est donc pas une surprise si la Crosstrek est la voiture la plus populaire chez Subaru, une des plus populaires aussi dans le segment des VUS sous-compacts qu'on retrouve sur le marché. En fait, le seul véhicule qui connaît davantage de succès en termes de chiffre de vente sur le marché canadien, c'est le Hyundai Kona, qui a une gamme aussi très élargie. Et ça inclut bien sûr la version 100% électrique qui connaît un certain succès. Parce que en regardant les ventes du Honda HR-V, du Nissan Qashqai, du Toyota CHR, même de la Corolla Cross qui est arrivée sur le marché tout récemment, peu importe le modèle que vous regardez, bien, le succès n'est pas le même que chez Subaru, qui est un petit constructeur automobile par rapport à des géants qui ne réussissent pas à aller chercher la même part de marché que Subaru. On a un produit exceptionnel ici, un produit vedette, à mon avis, le meilleur de la catégorie et une des voitures les mieux adaptées aux besoins des Québécois qui cherchent une bonne valeur et qui cherchent une voiture durable, fiable, agréable à conduire, indestructible.